scène et sogne, de la scène au rêve. Voilà déjà 12 ans que ce festival enchante la Corse. Durant 4 jours, la ville de Porto Vecchio va vivre au rythme des spectacles qui se jouent dans ses rues. Danse, théâtre, musique et autres arts se mêlent pour faire rêver petits et grands. C'est la compagnie Itiaciarone qui est le maître de ce bal fantastique. Donc vous êtes venu nous faire rêver alors? Eh ben on va essayer. D'accord, bienvenue. On va rêver avec vous. Ouais. Bienvenue. Poussons la porte des coulisses de ces faiseurs de rêves. 20, 22, 24. Avant l'arrivée des compagnies, les bénévoles s'activent. Ils sont une quinzaine à œuvrer dans les coulisses du festival, à penser aux moindres détails de la journée des artistes. Chacun ici a un poste bien défini. Je vais attaquer. On essaie de faire joli. Alors là, je suis en train de préparer la table pour 13 h parce que les compagnies vont arriver. Là, elles prennent possession de leur hébergement. Et ensuite, on va les accueillir et on va leur servir le repas. Mais dans une très 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 bonne ambiance. Nous servirons lasagne au saumon, ratatouille. Ah, et j'ai oublié les friands en entrée. C'est ça, Corinne? Car nourrir chaque jour 50 personnes ne s'improvise pas. Comment Comme ça? Ouais. Comme ça, quoi. Ah, d'accord. Bon, je continue la table alors. Ouais, moi je vais laver ça. D'accord. Annie, elle, fait un dernier point sur les stocks. Elle a commencé le bénévolat il y a déjà plusieurs années. Oui, ça fait pas mal d'années. Exactement, oui, ça doit bien faire 8 ans, si ce n'est pas plus. Et toujours dans les cuisines. Mais c'est quand même agréable de recevoir d'autres troupes et puis d'être là pour que tout se passe bien. Et puis c'est toute une organisation. Il faut que rien ne manque, d'autant que là on tombe un week-end férié après et que les magasins risquent d'être fermés. Donc il y a yaourt, fromage, viande, tout est séparé. De l'entrée au dessert, tout le planning des repas est préparé à l'avance. Boissons, vaisselle, rien n'a été laissé de côté. 15. Allez, on y va. Il faut vite terminer la mise en place, car les premières compagnies commencent déjà à arriver. Faudra que tu nous dises. Maths. Maths. Espagnol. Italienne. Français. On avait dit qu'il y avait des espagnols. Oui. Pas d'accord. Et c'est Marine Lalanne, la programmatrice du festival, qui se charge de les recevoir. Alors je m'y mets à partir d'octobre, novembre. Je reçois toute l'année du courrier, donc plein de dossiers, des mails aussi beaucoup par internet. Et après, moi je regarde les festivals qui se déroulent sur le continent. Je fouille dans les programmations, ça aboutit sur des compagnies qui me dirigent vers d'autres compagnies, ça fait boule de neige. Donc ils arrivent tous ce matin, tranquillement, et donc on va manger, on leur montre le lieu où ils vont jouer, on s'adapte à leurs envies de dernière minute, hein. Ils s'adaptent aussi. Donc, c'est pas du stress, on les a attendus pendant des mois parce que moi je les connais tous par téléphone. On est impatient de les voir, hein, tout simplement, de les rencontrer. Que peut-on faire pour ton service? À peine arrivés, certains ont déjà des demandes un peu particulières. Allez, comment c'est quoi ton prénom? Yann. Yann. Et j'ai fait le tien. Et Sian. Sian. Voilà, Yann et Sian, tu vois? Sian, alias Sylviane, essaye de trouver à Yano de quoi se protéger du soleil. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Ah ah. Voilà, je te donne du... J'ai pas de t-shirt, j'ai blanc comme ça, tissu, tu vois, comme du drap. On n'a pas, à moins que ça, et ça c'est sale, non c'est trop chaud. C'est tous les trésors qu'on récupère d'année en année, mais là on va trier. Parce que les trésors, quand il y en a trop, on ne les trouve plus. Voilà, donc voilà, c'est un peu, c'est notre caverne d'Ali Baba. C'est de là que naissent les spectacles. On a des tissus pour tout ce qui est tenture, voilage, pour fabrication des costumes, les chaussures,
tout ce qui peut servir en chandelles, en lampes, en vieux appareils ménagers pour les décors. Et puis la salle d'à côté, c'est les costumes pour les enfants et les adultes avec modernes ou anciens. Voilà. Splendide. Bonjour toi. Et toi, t'as fondu. Bah ouais, j'ai fondu au soleil. Bah c'est parce que j'ai pris tout le soleil et maintenant il n'y en a plus. Ouais, j'ai pris tout le soleil pour fondre. C'est clair. Moi, je suis allée à Grenoble. Bonjour. Soleil, hein. Bonjour. Re-bienvenue. Hein. Et c'est une grande famille parce que je crois qu'on est tous là pour la même chose. On aime le théâtre, on aime les histoires, on aime le contact avec les gens, on aime partager des choses. Une branche de quoi? Le bonheur de la maison. Jean-François Perronne, le directeur des Tiatiarognes, vient saluer tous les artistes. Après le repas, le programme est chargé. Il ne reste que quelques heures avant l'ouverture du festival. Alors là, nous allons accompagner les compagnies à leur logement. Là, il y en a 2 qui dorment à Saint-Adjour. Et ils vont avoir une belle surprise parce que c'est un des plus bels endroits de Oh, the blues before my time. Ce sont les Mountain Men qui inaugurent Seine-et-Sogne avec un concert en plein air. To feel my heart and make me the blues before my time. Dès le lendemain matin, aux 4 coins de l'usine à Liège, la résidence des Tiatiarognes, les artistes répètent une dernière fois. C'est aussi l'occasion de faire des petites retouches sur les costumes et les accessoires. Alors on est la compagnie Les Voyageurs Immobiles et on va avoir 10 ans l'année prochaine. L'histoire, c'est que la jeune fille à l'arc-en-ciel, elle a perdu ses couleurs et qu'à la fin, elle retrouve toutes ses couleurs et qu'elle peut s'intégrer dans le décor. Les techniciens eux aussi ne chôment pas, car gérer une dizaine de spectacles par jour à différents endroits demande une organisation considérable. Pendant ce temps, tout le monde met la main à la pâte. Tous les fruits sont là. Pierre-Marie, tu veux porter ça à Vania? Elle en a besoin, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et les plateaux C'est un fromage, chef, hein. ils sont on les a rangés là. Oui. Donc, je pense qu'on est prêt. Je vais voir. Les bénévoles sont à pied d'œuvre, dans une bonne humeur communicative. Qu'est-ce qu'on peut faire, madame? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'en ai une tête. Une tête et des jambes. La tête et les jambes. La compagnie des Tiatiarognes, c'est aussi une grande histoire de famille. Ça c'est Shaili, qui est née au théâtre, parce qu'elle a fait du théâtre dans mon ventre et depuis qu'on est au théâtre, elle est là tout le temps, elle assiste à tous les cours, elle joue avec nous, mais elle ne veut pas prendre de cours de théâtre, non. Alors je vais présenter aussi ma maman. Ah mais oui, ma maman, Félie qui nous a fait les costumes pendant tant d'années, qui va fêter ses 85 ans cette année, le 20 juin. Tu es là en observatrice? Non, je suis là en amitié seulement.
en amitié et puis elle continue quand même à coudre un petit peu pour nous. Oui, ben, Elle va encore faire un peu de costume cette année. Si je peux, ça me tient en forme. La famille n'est pas finie. Antoine, le fils moyen, parce que le grand c'est pas un théâtreux, alors il n'est pas là. Alors cette année, tu es chauffeur officiel des M&M's. C'est ça. C'est les musiciens qui ont fait le concert hier soir. À la télévision, tu vas te voir Pierre-Marie, c'est notre répétiteur. Un petit peu, il nous montre comment il faut jouer, il fait les petits vieux. C'est le script, il connaît la pièce par cœur. Hein chéri? Hein? Il a reconnu Omar. Là. Tu aimes bien le théâtre, toi? Oui. Oui. Tu aimes quand c'est les enfants ou quand c'est les adultes? Qu'est-ce que tu préfères? Les grands ou les petits? Les petits. Ben, tout se présente très bien. Hier soir, nous avons eu un concert de haut niveau. J'ai d'autant plus apprécié que je connais bien la musique. Et je pense que le reste s'annonce bien. Vu l'ambiance dénote toujours du spectacle que l'on va voir. Le patron, Jean-François Perronne, directeur artistique de la compagnie. Oui. Et patron du débit. Patron du débit. Ouais. Voilà. Ouais. Du débit à la banque, pas d'alcool. Et pas toujours patron du crédit. Stéphane Nitti qui arrive de Chambéry, qui a sa petite compagnie là-bas, qui est sa belle compagnie de Chambéry, qui a atterri ici en tant que festivalier au début du festival qu'on organisait. Une fois la pause prise, il est temps de régler quelques détails techniques. Mais je peux faire en sorte qu'ils naviguent éventuellement sans... Voilà. De toute façon, ils seront au jeu. Du moment qu'ils savent que ça ne démarre pas avant, je peux gérer... Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me tirera la main sur l'épaule. Va-t'en voir là-haut si j'y suis. C'est parti. Et c'est parti. Les spectacles s'enchaînent sous l'œil attentif des bénévoles et des spectateurs. Je cherche le chapeau. Ah, il est là, le chapeau. Ça va? Tu vois bien? Tu bouges pas, hein? Je vais me mettre là, moi. Avant, pendant et après, il faut veiller au public. C'est très difficile de gérer des gens qui ont envie de voir des spectacles, qui veulent être tous devant, et c'est difficile. Mais bon, on va essayer de le faire avec la bonne humeur et le sourire, mais des fois c'est difficile.
Ah non, mais il faut garder son sang-froid. Hein. Moi, je crois que oui, petit garçon. Ah, je l'ai emmené. Regardez ça. C'est la classe. Ok. Malgré le terrible sensation de peur que va vivre notre ami Jean Roland, le renard volant, à ce moment-là, il va tout de même continuer sur son trajet. Il n'y a pas trop le choix. Allez, à la suite. Là, ok, Jean Roland. Ok. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, go. Messieurs, dames, ça a marché. Jean Roland, le renard volant. 3, 2, 1. The blues before my time, they tear me down and they fill my heart and make me whole. The blues before my time, yeah, the blues before my time. Le soir, après une journée éprouvante, le travail n'est pas terminé pour tout le monde. Du sel, s'il te plaît. Diane, je peux te commander Mais oui, ma chérie, parce que j'ai pas vu que tu n'avais pas mangé, bien sûr. Les spectacles n'ont pas pu être démontés puisqu'il y avait des spectacles qui suivaient. Donc, toutes les compagnies ont voulu démonter avant de manger parce que ce soir, elles partent et demain, c'est en ville que ça se passe. Donc, du coup, entre les techniciens qui démontent, les compagnies qui arrivent un peu chacune leur tour, ça fait... voilà. Mais c'est pas grave, nous on mangera après, c'est pas grave. Festival, voilà, la plonge à minuit. Quand on n'a pas encore mangé. Ouais, et on n'a pas encore mangé, nous. Et le bain de minuit. Le bain de minuit. À l'eau froide. Voilà, ça aussi, Ça fait partie du festival. Ah oui, hein. C'est pour ça, alors. Ça j'ai le torchon, là, elle est plus. Il en faut un sec parce que Ça brille. ça brille. Pareil, on arrive. Au même endroit. Et toujours dans la bonne humeur. Une petite surprise attend les invités, un tour de chant qui est devenu ici une tradition. À ces deux-là qui s'en vont demain, nous, je voudrais leur faire un petit bout de chant encore. Voilà. Pour partager, vous nous avez offert de nous. Et nous, Putain, elle nous le fait chaque année. J'en ai marre. La soirée va continuer en musique jusqu'à très tard dans la nuit. La flèche vacille en ce temps-là qui bouge et le feu sur les dents. Je conviais sournoisement l'appel à venir un moment voir les icônes mes instants. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées. Nouveau jour, même rituel. Par le décor de Léandre, parce que comme il est venu en avion, il n'a pas pu prendre son décor. Ah non, mais c'est pas possible, il faut que je vienne moi-même. Bon, c'est pas encore fini. Faut frapper. Ah, faut frapper, pardon. On vous attend pour manger, monsieur. Bon, parce que sinon ça va pas aller. Et il n'y a personne d'autre qui nous doit manger. Léon, téléphone. Oui, j'arrive.
Un petit peu de riz, un petit peu de brandade. C'est dans le centre historique de la ville que se jouent aujourd'hui les spectacles. La compagnie Festigeux s'installe sur la place centrale, une animation présente à chaque festival qui remporte un succès considérable. Voilà, notre propos, nous, c'est amener des jeux traditionnels ici dans ce festival pour que les gens découvrent d'autres cultures, pour que les gens se mélangent. C'est des jeux qui sont en bois, qui sont esthétiques, c'est des jeux transgénérationnels en fait qui concernent tout le monde. Ça fait une dizaine d'années qu'on vient ici à Porto Vecchio, qu'on a le plaisir d'être accueillis à Porto Vecchio. Et c'est notre base de 1500 jeux différents qui fait qu'on a la possibilité de revenir et de faire découvrir des choses nouvelles à chaque nouvelle prestation. Vous pouvez regarder dans les grands ou les petits. Non loin de là, Peter Cooper alias Peach prépare les petits artifices pour son spectacle. Voilà. Son parcours est celui d'un saltimbanque. Il a commencé en faisant la manche dans la rue. À l'âge d'environ 25 ans, j'avais fait pas mal d'études et j'avais envie de break, j'avais fait des petits boulots et j'avais pris goût pour le vélo. J'avais fait les vendanges et de telles choses en roulant en vélo, mais je voulais un revenu plus fiable où je pourrais avoir un sandwich tous les jours et payer le camping pour être confortable sur la route. Et j'ai commencé à chanter dans les rues, me disant si je pourrais chanter une chanson sur le monocycle, ça serait le top, je gagnerais plein de sous. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Du jour au lendemain, j'ai compris que j'avais un coup de main pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté des gags, j'ai affûté les conneries que je disais, et puis jusqu'à j'avais un spectacle d'une demi-heure que je jouais, je me débrouille bien avec dans la rue. Je vais tirer quand même, car j'aime ça. Pour moi, le vrai spectacle de rue, c'est un mec ou deux qui font leur truc dans la rue pour faire la manche et personne ne les encadre. Moi, j'ai toujours dit, je suis tellement mauvais comédien qu'il faut que je fonce. Alors je fonce. Porto Vecchio découvre de fabuleux contes dans ses rues, et c'est exactement ce que veut Jean-François Perronne, directeur de Tiatiarogne. L'idée de base, au tout début, quand je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'on a monté un centre de formation, maintenant qu'on fait des spectacles pro, on s'est dit tiens, on va essayer d'en faire venir d'autres d'ailleurs, pour voir ce qu'ils sont capables de faire et se comparer un petit peu et permettre aux gens de l'île de voir d'autres spectacles que les nôtres. Pourquoi le rêve? Parce que tout ce qui, pour moi, est sur une scène doit mener au rêve. On doit faire rêver les gens. J'ai envie de faire rêver les gens et de permettre l'accessibilité au rêve pour tout le monde. C'est aussi, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre le théâtre dans la rue. Je demande aux compagnies de s'adapter à la rue pour que tout le monde puisse voir tout. Et sans l'handicap du combien ça coûte et du déplacement, c'est moi qui les emmène dans la rue. Et les gens n'ont plus qu'à se promener d'un lieu à un autre pour voir un peu de théâtre. Je crois que le secret, ça a été la rigueur, la quantité de travail fourni et aussi ne jamais baisser les bras face à la sensibilisation des générations à venir, parce que c'est eux qui vont faire le public de demain et les acteurs de demain. Pour le dernier jour, le public est venu encore plus nombreux.
C'est justement du public que viennent certains bénévoles, comme Carole, descendue spécialement du nord de la Corse. Je viens tous les ans spécialement pour le festival et ça me permet de revoir mes nombreux amis maintenant que j'ai. Moi, la première fois que je suis venue en spectatrice. Et c'est seulement après que j'ai fait du bénévolat. Et ce qui m'a attirée, bien sûr le spectacle, mais aussi les gens que j'ai rencontrés. Et, de voir que là, le travail porte ses fruits, qu'il y a des gens qui viennent, qui apprécient, qui reviennent. Oui, ça fait plaisir, quoi. Je trouve que c'est quelque chose de bien pour la Corse. Générosité, poésie et rêve sont les maîtres mots de Seine-et-Sogne, un savant mélange qui ravit les spectateurs. Le clou du festival, c'est Léandre. Il s'agit d'un clown-poète à la renommée internationale, un roi de l'improvisation et du rire. Un desavantatge du théâtre en comparaison avec des autres formes artistiques, c'est qu'il est irrépétible, c'est jamais pareil, c'est unique chaque fois. Tu y es ou tu n'y es pas là. Tu ne le verras jamais, et c'est jamais pareil. Et j'aime bien cette fragilité, cet espace d'aucune importance dans lequel on se les a. Simplement de faire cette communion avec le public, cette interaction, ce jeu, cet espace de bien-être, de bon enfant. Pour Léandre, Seine-et-Sogne est très vite devenu incontournable. Le jour que j'ai arrivé, c'était presque frappant pour moi. Je me sentais tellement à la maison. Je me sens que je fais partie du festival. Je me sens un de plus. Et j'adore. Ouais, c'est tellement beau tout, le public, l'accueil, la compagnie. C'est royal. Je me sens vraiment privilégié. Le théâtre, ça se passe comme ça. C'est des gens qui ont l'envie de faire ça, de l'amener à sa ville, à son entourage, à ses amis, et de partager ses passions. Et nous, les artistes, souvent, on n'est que des véhicules de cette passion qui se transmet dans l'organisation, dans les bénévoles. C'est le bonheur. Un triomphe pour Léandre qui clôture le festival de la plus belle des manières, sous les applaudissements. La fin n'est pas pour tout de suite pour les bénévoles. Ce soir, le repas sera une fête avec une 50aine de personnes et la célébration d'un très beau festival. Vient finalement le temps des au revoir, toujours avec humour et un message, faites de beaux rêves jusqu'à l'année prochaine. Allez, au revoir.